Bonsoir Christophe et bienvenue dans l'Environnement Park de Turin. C'est ici que la délégation de Sénéo a fait une halte ce matin. Ce parc, c'est tout simplement un centre de référence pour les administrations publiques et pour les entreprises. Il les accompagne dans leur démarche de développement durable, tout simplement. Et à mes côtés, j'ai Olivier Bouchat, vice-président de la SRIW et membre du conseil d'administration de la Socofé. Bonsoir. Alors, cet Environnement Park, ça vous a inspiré, je pense, aujourd'hui. Donc nous avons ici un formidable exemple de reconversion d'un site industriel où d'anciennes aciéries ont laissé la place à un véritable parc technologique axé autour de l'économie circulaire et de la transition énergétique avec une filière hydrogène forte. Alors c'est inspirant dans la manière dont collaborent l'ensemble des entités présentes sur le site, à la fois les administrations publiques, à la fois les entreprises et à la fois un centre de compétences qui accompagne les autorités publiques et les entreprises dans des projets innovants permettant à ces entreprises de réussir leur transition énergétique tout en gardant la compétitivité sur le niveau économique. Ça peut peut-être inspirer aussi pour la Wallonie. Est-ce qu'un projet pareil pourrait exister, pourrait naître, pourrait pousser un jour ? Oui, tout à fait. C'est très inspirant pour la région de Charleroi, particulièrement la Porte Ouest, où on a le site Carcite qui se prêterait particulièrement bien à l'accueil d'un tel parc technologique axé sur la transition énergétique. Vous êtes aussi intéressé par ces fameuses batteries, production de batteries, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être produit un peu partout en Europe, en tout cas, et qui permet aujourd'hui de développer tout ce qui est écologique, voitures électriques, etc. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc le centre de compétences dispose d'un laboratoire avec une équipe de recherche qui met à disposition des infrastructures telles que des piles à combustible, des électrolyseurs permettant d'innover dans la filière hydrogène et de la rendre compétitive sur le plan du marché économique, car aujourd'hui, malheureusement, l'hydrogène vert, donc produit à partir d'énergie renouvelable, n'est pas du tout compétitif puisque son prix est 3 fois supérieur à celui de l'hydrogène gris qui est produit à partir de fossiles. L'étude touche presque à sa fin. Il y a peut-être moyen déjà de faire un premier bilan. Qu'est-ce que vous en tirez déjà comme bilan ? Donc la transition énergétique est un enjeu majeur de l'Europe. Elle va coûter cher, 1100 milliards d'euros par an, qu'il faudra financer par des partenariats publics-privés. Et on voit ici toute l'importance de réunir sur des mêmes sites des centres de compétences, des centres de recherche, des entreprises et des pouvoirs publics pour innover et rendre la technologie tout à fait mûre et compatible sur le plan économique. Merci beaucoup Olivier Bouchat. Et puis je vous propose maintenant de découvrir ce parc, c'est Environnement Park ici à Turin, qui a d'ailleurs déjà collaboré avec la commune de Pinerolo qu'on a découvert hier. Je propose de découvrir dans ce reportage que l'on a réalisé avec Geoffrey Romani. Une ancienne friche industrielle qui devient une véritable ville dans la ville, c'est le concept de cet Environnement Park. Il existe depuis près de 20 ans et est actif dans le domaine de l'innovation environnementale. Turin, c'était une ville fortement industrielle. Par exemple, ici, c'était un site d'industrie lourde qui a été reconverti donc, pour créer un parc scientifique et technologique, donc quelque chose d'une forte valeur ajoutée du point de vue des connaissances sur le thème de l'environnement. Donc ça montre bien, ça a une valeur un peu symbolique, parce que ça montre que la ville de Turin a voulu se reconvertir et donc aller dans la direction de l'environnement et de la durabilité. Véritable pôle de création dans le domaine, toutes les nouvelles technologies y sont rassemblées pour développer des projets innovants. L'espace donc contient des laboratoires et aussi des bâtiments qui sont loués à des entreprises du secteur de l'environnement, de la durabilité, et donc qui sont installés ici à des centres de recherche qui travaillent ici et qui font ce qui fait que c'est un lieu de rencontre en fait entre la recherche, le monde de l'entreprise pour la croissance dans le secteur de l'environnement. Là derrière moi, on a une grosse pile à combustible qui peut être utilisée dans le monde du transport et donc en utilisant de l'air, de l'hydrogène, on peut obtenir de l'énergie électrique et donc avoir un moteur qui fonctionne grâce à l'hydrogène. Ici, 30 personnes travaillent pour le bien de l'Environnement Park et des entreprises y cohabitent. Il y a tous les gens qui travaillent dans les entreprises qui sont installées ici. Donc en fait, on est à peu près 500-600 personnes ici sur le site. C'est un village dédié à l'environnement et à la durabilité.
On a des espaces communs, donc par exemple on a une cafétéria, un restaurant, des espaces on va dire ouverts et on organise aussi des activités en tant qu'environnement de parc pour animer le site. Donc on organisait des petits déjeuners pour présenter les nouveaux adhérents, les nouvelles entreprises qui s'installaient, les nouveaux centres de recherche, ou alors on a des cours de yoga sur site, donc pour les gens qui travaillent, pour qu'ils puissent se détendre entre les heures de travail. L'avenir de l'Europe se crée donc dans des environnements de parc, des hubs tels que celui de Turin, une région aux fortes ressemblances avec notre Wallonie.